Mais si vous ne retenez pas comment ça fonctionne, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer que quand on nous dit à la NASA que les comètes sont des boules de neige poussiéreuses et qu'il y a de la vapeur d'eau, je veux dire, c'est totalement ridicule. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Puis on parle ici là, quand même de la chimie assez de base et de la dissociation moléculaire. C'est quelque chose qui est très très connu et qui est reconnu. Donc, c'est impossible que cette chimie-là ne se produise pas dans la queue des comètes. J'ai simplifié l'explication pour avoir plusieurs combinaisons, mais c'est vraiment de cette façon-là que le cyanure d'hydrogène prend naissance dans les queues des comètes. Alors ici, on voit ici dissociation moléculaire et on appelle, c'est une définition qui s'appelle l'aéronomie. Et l'aéronomie, c'est la dissociation moléculaire due à l'action du rayonnement solaire. OK? Donc, on voit ici action du rayonnement solaire ou inférieure à l'énergie incidente. Ensuite, le rayonnement peut également dissocier certaines molécules si son énergie est suffisante. Finalement, aux énergies plus grandes, le rayonnement peut ioniser les molécules et les atomes en leur arrachant un ou deux électrons. Ces processus d'absorption et de dissociation, c'est écrit lire la suite, mais vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit et ce sont vraiment de la science qui est reconnue. Alors, comment ça se fait que les gens acceptent que la NASA nous dise qu'il n'y a jamais eu de contestation d'astronomes, soit amateurs, j'ai jamais vraiment entendu de dire que ça n'a pas d'allure et on est seulement peu de personnes à dire que ça n'a aucun bon sens ce qu'ils disent au public. Et évidemment, ce qu'ils vont dire au public sur les comètes, c'est absolument pas ce que eux pensent. Et ça, je vais vous le prouver dans les fiches qui s'en viennent. On voit ici le cyanure d'hydrogène. Bon, vous connaissez. Eh bien, on voit encore la molécule ici. Et de source naturelle, on en voit des fois dans certains végétaux, comme dans les amandes amères. C'est assez spécial, on va vous expliquer les amandes amères. Retenez ce nom, dans les amandes amères, dans les noyaux de pêche. Il y a certains petits insectes comme des mille-pattes pour se défendre de leurs ennemis. Ils vont dégager du cyanure d'hydrogène, mais c'est vraiment des petites quantités. Et ça se retrouve donc sous forme naturelle, mais pas en masse, vraiment en petite quantité. Maintenant, si on veut fabriquer au niveau artificiel cette molécule-là, eh bien, l'acide cyanhydrique sera formé grâce à la dissociation de l'azote moléculaire. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Une comète n'en fabrique de façon, entre guillemets, naturelle à cause des courants électriques, la dissociation moléculaire, et c'est exactement, on appelle ça de la chimie prébiotique, et c'est comme ça qu'on peut fabriquer l'acide cyanhydrique ou du cyanure d'hydrogène.